Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. Alors, j'ai changé ma façon de faire. Ce mois-ci, on va plus aborder votre tirage sentimental en parlant de votre vie sentimentale, de votre relation sentimentale. Ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Je vais faire une ligne pour vous et une autre ligne pour l'autre personne. Alors, pour ceux qui sont en couple, l'autre personne, ce sera celle avec qui vous partagez votre vie, celle avec qui vous vivez cette histoire. Et pour les célibataires, l'autre personne, ça sera les Verseaux, la personne à laquelle vous pensez, celle qui fait vibrer votre cœur, celle que vous attendez, celle sur qui vous fondez des espoirs. Et pour ceux qui ont personne, pour la personne qui arrive, tout simplement. Évidemment, vous interchangez les informations. Il se peut très bien que sur votre ligne à vous, il y ait quelques informations qui ne vous parlent pas et qui vous parlent plus de l'autre côté. Donc, vous interchangez. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de fixe. De toute façon, pour vous, les Verseaux, juin 2020, on y va. Le sentimental pour les Verseaux. Pour juin 2020, la vie sentimentale, la relation amoureuse des Verseaux pour juin 2020. Allez, on y va pour nos amis les Verseaux, sentimental, juin 2020. Alors, la première carte ici va représenter votre relation, votre vie amoureuse. Vous avez le 5 d'épée. Bon, j'ai l'impression que vous revenez de loin, les Verseaux. Vous avez... Le 5, c'est une carte qui va parler de difficultés, de grands changements, de grosses difficultés, où on a beaucoup résisté. Il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu beaucoup d'actions ici avec cette carte-là. J'ai l'impression qu'au niveau de l'intellect, au niveau de la communication, au niveau de vos pensées, vous avez été fortement déçus, j'ai l'impression. Vous êtes sortis, vous avez réussi à surmonter... une bataille ici, d'accord? Mais à quel prix? J'ai l'impression que vous laissez derrière vous quelque chose au niveau de vos pensées, vous laissez quelque chose derrière vous, d'accord? Vous avez peut-être laissé, ça peut être n'importe quoi, votre intégrité, vos valeurs, une forme de vérité, vous avez laissé derrière vous. Il y a quelque chose au niveau de vos pensées, au niveau de l'intellect ici, qui a été énormément affecté et que vous laissez derrière vous. Ça peut être aussi des amis, des membres de la famille, d'accord? J'ai fort l'impression pour vous, il y a une grosse... Moi, je vois cette carte ici comme une grosse forme de déception, d'accord? Oui, vous en êtes sorti vainqueur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une rupture aussi, peut-être que vous sortez d'une rupture, d'une histoire très compliquée pour ceux à qui ça parle, et puis voilà, vous n'en sortez pas non plus, vous en êtes remis, mais voilà, vous avez laissé beaucoup derrière vous. Pour les couples, on peut parler aussi d'un gros malentendu, d'une grosse déception, et puis on a réussi à trouver un compromis, mais voilà, on laisse quand même peut-être sa fierté, voilà, on a dû peut-être adoucir les choses, mais on n'est pas complètement satisfait. Donc il y a vraiment l'idée ici, avec cette carte-là, d'une victoire ou d'une grosse perte dévastatrice. D'accord? Il y a eu une grosse perte dévastatrice pour vous, les Verseaux. Alors, on va regarder un petit peu. Maintenant, on va regarder vous, dans cette relation, dans votre vie sentimentale, comment est-ce que vous êtes? Comment vous vous positionnez pour les Verseaux? Comment est-ce que les Verseaux sont dans la relation actuelle, dans la vie sentimentale actuelle? Vous avez le 6 de Pentacle. Aujourd'hui, vous avez envie, ou en tout cas, vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez peut-être besoin d'être aidé, vous avez peut-être besoin d'être soutenu. Avec le Pentacle, alors, on est dans le matériel. Donc, alors, je vais parler de toutes les possibilités. Il est possible que suite à cette grosse perte, vous ayez besoin d'une aide financière pour vous remettre debout, pour vous retaper. C'est ce que vous êtes en train de faire, en train de chercher des fonds nécessaires
autre que le travail pour reconstruire quelque chose. Vous êtes en train, de toute façon, de chercher à l'extérieur de votre cercle d'intime, de votre petite vie tranquille. Vous êtes en train de chercher à l'extérieur quelque chose qui va vous aider. D'accord? Parce qu'avec le 6, on est dans l'ajustement, on est dans l'harmonie. Donc vous êtes en train d'harmoniser, de réajuster un petit peu votre relation, votre vie sentimentale avec des petits éléments extérieurs ici à vous. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez... Alors, j'ai l'impression que c'est plus vous. D'accord? Elle dit que cette carte-là, vous êtes en train de recevoir des cadeaux, de recevoir des récompenses, des cadeaux, comme je disais, ces ressources extérieures, vous êtes en train de les recevoir, d'accord? Et vous allez devoir les accepter avec gratitude. Vous acceptez l'aide extérieure. C'est pas vraiment une aide, c'est plus une ressource extérieure, d'accord? Donc, si c'est vous maintenant qui apportez ces ressources extérieures, d'accord, à quelqu'un, il va falloir être dans la grâce et son jugement. Il y a vraiment de toute façon, l'idée ici principale, c'est que vous êtes dans une dynamique où vous allez chercher en dehors de votre petite routine habituelle, en dehors de votre périmètre, votre petit cocon, en dehors de vous, les ressources nécessaires pour construire quelque chose ici. Peut-être pour vous retaper, vous reconstruire. Pour l'autre personne, comment elle est dans cette relation? Pour l'autre personne. Alors, le roi de coupe. Alors, l'autre personne, elle est... En fait, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, tout simplement. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle impose ce que son cœur lui dit. Elle veut absolument faire tout ce qui est juste, d'accord? Même s'il est sensible et compatissant, si l'autre personne est sensible et compatissante, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds, comme je le dis. Il a vraiment un sens profond des responsabilités. Normal, c'est un roi, donc il a de l'autorité, il a du pouvoir, il a aussi le sens des responsabilités, il est organisé, d'accord? Il est vraiment... Il maîtrise l'expertise de quelque chose. Il est vraiment dans la maîtrise, cette personne-là, l'autre. Donc elle est vraiment dans la maîtrise de la relation, dans la maîtrise d'une situation, c'est quelqu'un, même si les émotions le bouleversent, d'accord, il est mature et il est expérimenté. Avec lui, ou avec cette personne, en tout cas, il faut éviter les crises puériles et émotionnelles. Il faut plus être dans le sens pratique, d'accord, avec lui. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait avoir une grosse forme d'autorité, d'accord, dans cette relation, il impose beaucoup. Vous êtes plus dans une recherche extérieure à la relation pour apporter quelque chose. Lui, il impose, enfin quand je dis lui, c'est l'autre, c'est l'autre personne, après c'est il ou elle, peu importe. Lui, il impose. C'est pour ça que vous êtes peut-être dans une perte ici de quelque chose dans cette relation de votre vie affective. Parce que il a imposé quelque chose et vous, vous êtes obligé de faire avec. Alors, votre passé à vous. Pour les Verseaux, votre passé, d'où vous venez. Alors, ça peut être le passé par rapport à cette relation, mais votre passé même aussi avant. Alors, pour les Verseaux, vous, votre passé. Vous avez le 8 d'épée. Bon. Vous aviez l'impression d'être prisonnier ici. Prisonnier, l'impression de ne plus avoir aucun choix avec cette carte-là. Comme si, même si on vous apportait toutes les solutions possibles, vous trouviez 1000 excuses pour chaque solution qu'on vous apportait. D'accord? Vous étiez prisonnier de vos pensées, vous étiez coincé dans une situation terrible, et puis vous n'avez pas trouvé facilement le moyen de vous y échapper. Quoi que vous aviez fait, quelle que soit la direction que vous preniez, il y a vraiment l'idée ici de ne voir que des obstacles. D'accord? Et vous vous êtes habitué à ne voir que des barrages, que des obstacles. Cette carte-là, elle dit bien qu'à un moment donné, vous ne voyiez plus aucune issue possible. En tout cas, c'est ce que vous avez fini par croire. D'accord?
à un moment donné, il est quand même probable, si c'est pas déjà fait, ça va arriver, que vous ayez réussi à y voir clair. Vous avez enlevé ces bandages ici pour vous enlever ce bandage des yeux et sortir. Parce qu'il y a une issue. Sortir, vous voyez sur cette carte, cette femme, elle est entourée de 8 épées, mais elle n'est pas prisonnière. Elle est juste, elle voit pas encore, elle voit pas. Elle y voit pas clair. Il faut qu'elle enlève les bandages pour sortir. Elle y est à la sortie. Elle y est. Donc ça, c'est votre passé. Vous avez peut-être réussi à vous sortir d'une situation qui vous semblait sans issue. D'accord? C'est peut-être ce que vous avez fait avec le 5 d'épée, mais à quel prix? L'autre personne, son passé, pour l'autre personne des Verseaux, son passé, le 8 de coupe. Eh bien, l'autre personne, elle était mal à l'aise dans une situation, ou peut-être même dans cette relation-là. D'accord? Elle était mal à l'aise, même si la relation paraissait tout à fait acceptable, hein, parce qu'on a quand même 8 coupes pleines, elle, il y a quelque chose qui l'embêtait. Elle ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui l'embêtait, qui l'a chagrinée. Alors elle est partie chercher une autre coupe ailleurs. Tout simplement. Elle est partie. Elle a quitté une relation. C'est peut-être ça, hein, pour certains. On va voir. On va voir, mais on va voir l'évolution. Alors on va regarder maintenant vos envies. Vos envies, les Verseaux, dans votre vie sentimentale, dans cette relation, pour les Verseaux. Vos envies, bah, c'est le partage. Vous avez envie de partager, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de communiquer, vous avez vraiment envie d'être dans l'échange ici. On est dans le 3, c'est la communication. D'accord? C'est une très belle carte où on est dans l'abondance, où il y a peut-être aussi l'idée de travail d'équipe ici, mais vous avez envie, au niveau émotionnel, au niveau de vos relations, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de sortir, et c'est peut-être ça ce que vous faites actuellement, puisque tout à l'heure je parlais d'aller chercher ces ressources extérieures, ben c'est peut-être ça. Hein, vous êtes en train de pas mettre en place, on va voir après, mais vous avez envie de vous aérer, de profiter, de sortir, d'être dans l'échange, l'idée d'aider et d'être aidé, vraiment d'apporter quelque chose au niveau du relationnel et des émotions. Vous avez vraiment envie d'interagir avec les autres, de créer quelque chose de nouveau, peut-être de créer de nouvelles amitiés aussi, pourquoi pas. On va voir la suite. L'autre personne, ses envies. Pour les Verseaux, l'autre personne, ce qu'elle a envie dans cette relation, par rapport à cette relation. Le 9 de coupe, bah 8 et 9, bah voilà. Elle était partie chercher la 9e coupe, et ben voilà, elle veut l'avoir, cette autre coupe. Ce qu'elle veut, c'est être bien. Ce qu'elle veut, c'est être dans l'accomplissement. Le 9 de coupe, c'est une très très bonne carte qui porte presque chance. Cette carte-là, hein, on a un vœu, un souhait, il va se réaliser. Donc elle a envie de réaliser son vœu, elle a envie de plénitude, d'accord? Elle veut vivre des moments doux et de plénitude, des sensations, elle veut être heureux, tout simplement, voilà, elle veut être heureux, elle veut vraiment avoir un sentiment de satisfaction dans sa vie amoureuse, dans sa relation, voilà, elle veut vraiment être bien. Cette carte-là, c'est vraiment, comme je le disais, une très très bonne carte. Très très bonne carte. Ouais, elle veut être heureux dans le moment présent. C'est une carte de plénitude, c'est le couple, c'est le 9. Le 9, on est vraiment dans la plénitude, dans la maturité, dans l'intensité, d'accord? C'est une carte d'achèvement aussi. Alors peut-être qu'elle se sent un peu seule, hein, parce que le 9, on est aussi dans la solitude. Donc elle se sent peut-être un peu seule au niveau sentimental. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie chercher cette autre couple-là. Mais elle a envie de partager quelque chose d'exceptionnel au niveau du sentimental, que ce soit dans cette relation ou dans sa vie, sans parler de cette relation. Vos blocages, vos défis à vous, les Verseaux, dans cette relation, les blocages et les défis pour les Verseaux dans cette relation. Le 7 de bâton, il va falloir être rapide au niveau... On va parler de rapidité. Avec le 7, on va parler d'observer, enfin rapide. Non, c'est pas ça que je voulais dire vraiment. Il va falloir faire preuve de réflexion. Voilà. Faire preuve de réflexion avec cette carte-là et agir vite, tout simplement. Parce que parfois, disposer de temps, c'est pas forcément un luxe que vous avez.
hein, pour réfléchir à vos actions ici. Donc il va falloir, il y a une de vos convictions ici qui est remise en question. On l'a vu ici, il y a quelque chose d'assez lourd qui vous est arrivé. Donc on essaye d'imposer, on a peut-être essayé de vous imposer quelque chose dans votre vie relationnelle. Donc ici, on essaye de... Il y a comme je le dis, une conviction qui a été remise en question. Parce que les bâtons sont quand même remplis d'énergie qui se déplace très rapidement. D'accord? Donc vous devez absolument vite évaluer la situation. Est-ce que vous êtes prêt à risquer? Qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer pour votre idéal? D'accord? Est-ce que vous êtes prêt à perdre votre intégrité? Est-ce que quelqu'un a-t-il vraiment besoin de votre soutien immédiatement? Est-ce que quelqu'un a absolument besoin de vous maintenant? Si vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose ici, il va vraiment falloir que vous pesiez le pour et le contre. Moi, j'ai cette impression-là. D'accord? Il va falloir que vous déterminiez vos priorités. Il va falloir vraiment prendre le temps de la réflexion, mais rapidement et agir très vite. Hein, parce qu'il y a quelque chose ici qui est en train d'arriver vers vous. Et il va falloir très vite être très réactif avec cette carte-là. Et ça, ce sera votre défi. Il va y avoir un imprévu ici et vous allez devoir absolument faire preuve d'esprit. Hein, faire preuve d'observation, d'imagination, de réflexion. Et puis, agir avec ce qui vous anime vraiment au fond de vous. Hein, ça va être ça votre défi. C'est peut-être ça aussi un de vos obstacles, c'est que vous êtes peut-être prêt à laisser une partie de vous pour quelqu'un ou pour une situation qui n'en vaut peut-être pas la peine. D'accord? Donc il va falloir réfléchir à ça. Les obstacles et les défis pour l'autre personne. Pour l'autre personne, pour les Verseaux, les blocages et les défis pour l'autre personne. Chevalier de coupe. Ah. Ben, encore une coupe. Donc j'ai l'impression qu'il y a bien une autre personne ici. On n'a que des coupes pour l'autre personne. Donc l'autre personne, à mon avis, je pense que pour certains, vous avez certainement été une grosse peine sentimentale, une grosse peine sentimentale, parce qu'on vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Et je pense que l'autre personne, si ce n'est pas déjà fait, c'est ce qu'elle va faire, les Verseaux. Elle vous a certainement quitté pour quelqu'un d'autre. L'obstacle, c'est, moi je pense qu'il y a une tierce personne ici. D'accord? On a ici quelqu'un qui vient tendre une coupe avec le chevalier. On est dans la détermination, on est dans la quête de quelque chose. Donc, cette quête, c'est là. Hein, on voit que là, il est parti. Il est parti pour rechercher cette coupe. Et puis, ben, j'ai l'impression qu'il l'a trouvée. Ou même si ce n'est pas encore officiel, voilà. Il y a quelqu'un ici qui fait obstacle à votre couple, à votre relation. Et on a que des coupes hein, pour l'autre personne. Donc, il y a quand même des sentiments assez forts. Hein. Voilà. Ensuite, on va regarder l'action que vous mettez en place. Hein, l'action engagée qui est mise en place pour vous, les Verseaux. L'action engagée qui est mise en place pour vous, les Verseaux, c'est le choix, tout simplement. Faire un choix avec passion. Hein, il va falloir que un choix avec passion, un choix avec énormément de volonté. Donc, ce que vous devez choisir absolument, il faut que ça stimule votre âme. Cette carte-là, elle vous dit qu'il n'y a aucun choix qui est mauvais, d'accord? Et c'est ça qui complique la prise de décision. Parce que vous avez deux bâtons. Donc, vous avez le choix entre deux passions, vous avez le choix entre deux choses qui vous passionnent, entre deux projets, entre deux... Vous avez une volonté de toute façon et voilà, vous ne savez pas lequel choisir parce que les deux paraissent bien. Mais à un moment donné, il ne faut pas faire un choix basé sur l'intellect, mais plus faire confiance à votre instinct. Écoutez votre instinct, écoutez-vous, vous savez quel choix faire, tout simplement. Vous savez quelle direction prendre, hein, parce que vous êtes en train de perdre quelque chose ici. Hein, vous êtes en train de perdre quelque chose et vous savez au fond de vous quelle décision prendre. D'accord? Il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre. Hein, c'est facile quand on sait quel choix est meilleur que l'autre, mais là, vous ne savez pas. Vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de faire la part des choses. Donc, vous risquez là de passer trop de temps à vous tracasser pour finir par constater qu'il y a quelque chose qui n'est plus à votre portée. Il y a un projet qui n'est plus réalisable. D'accord? Donc, il va falloir choisir ce qui stimule vraiment votre âme. Et c'est ce que vous êtes en train de faire de toute façon les Verseaux.
L'autre personne, ce qu'elle met en place pour les Verseaux, ce que l'autre personne met en place, l'action engagée pour l'autre personne. La grande prêtresse. Bon, on va parler de secret avec cette carte-là. Hein, je m'en doutais un petit peu, c'est logique. Voilà, elle met en place quelque chose qui n'est pas révélé. C'est l'avenir non révélé, la grande prêtresse. C'est le mystère, c'est ce qu'on ne doit pas savoir. Hein, on est vraiment dans quelque chose qui est caché, dans des motivations inavouées. Il y a vraiment le mystère, le secret, le silence. Donc, moi, à mon avis, il y a une histoire cachée ici. Hein. Voilà. Je ne vais pas tergiverser. Pour moi, le message, il est clair pour vous. Il va falloir... l'autre personne, elle est en train de mettre en place ce qu'elle a découvert. Mais ce qu'elle a découvert ici, c'est peut-être quelque chose, elle s'y attendait pas. Mais voilà, c'est arrivé. En tout cas, pour moi, avec cette carte-là, on est dans le secret. On est vraiment dans l'hypocrisie, dans les cachotteries avec cette carte-là. On a vraiment l'idée de choses cachées, hein, tout simplement. Il y a un manque de communication dans votre relation parce qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est très clair. La finalité, l'évolution possible pour vous les Verseaux par rapport à cette relation, votre couple, votre relation, votre vie sentimentale, l'évolution possible pour vous les Verseaux. La reine de Pentacle. Je vais en prendre une deuxième pour voir. Eh ouais. Moi, j'ai l'impression que le 2 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur, c'est la rencontre amoureuse. C'est j'ai pas de carte de rupture ici. J'ai plus cette idée que on va continuer cette relation. On va continuer peut-être à y croire encore. Continuer à y croire, continuer à espérer. Essayer avec un rien faire quelque chose d'énorme parce que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien gérer son budget, qui sait bien gérer les situations. Avec un rien, elle peut faire quelque chose d'extraordinaire, cette femme-là. D'accord? Et on a l'idée, alors voilà, on a l'idée que cette histoire-là, elle puisse durer, d'accord? On a quand même une belle rencontre, c'est le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la belle rencontre, c'est l'évidence, c'est la connexion instantanée entre deux personnes, même c'est pas nécessairement quelque chose de romantique, mais il y a une reconnaissance instantanée de âmes sœurs ici, d'accord? Bon, même si j'aime pas du tout employer le terme âme sœur, d'accord? Moi, je ne crois pas trop aux âmes sœurs, flammes jumelles. Je vois plus ici une histoire où il y a une très très belle intensité. Et j'ai l'impression qu'on va... Alors, d'une part, par rapport à cette relation, on va vraiment la faire grandir, d'accord? On va arriver à la gérer. Et d'autre part, bah, j'ai pas l'impression que vous allez faire ce choix-là, vous allez continuer peut-être à espérer, d'accord? Avec ce qu'on accepte de vous donner, vous allez continuer à espérer, vous allez continuer à faire fructifier cette relation. Ouais. En d'autres paquets, on a le magicien, donc on a vraiment l'idée ici de faire avec ce qu'on a. Voilà, on va faire avec ce qu'on a. On va pas... Pour le moment, le mois de juin, moi je vois plus ça comme ça. On fait avec ce qu'on a, on va vraiment être dans... Ouais, c'est pas évident comme situation. Hein. On va être vraiment on va se débrouiller. Voilà, on va se débrouiller avec ce qu'on a. On a la volonté. Cette carte-là, ça parle aussi de tromperie, hein, de mensonges, de tromperie, de manipulation. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle. Il y a les deux situations, c'est pas évident, mais en tout cas pour cette fin juin, c'est comme ça que moi le tirage se termine comme ça. Donc faire avec et puis on verra en juillet. Hein. On verra en juillet ce que vous allez, quel est le devenir de votre histoire. En tout cas, voilà. Il n'y a pas vraiment de choix à faire. On subit, on fait avec ce qu'on a. Et puis, il y a quand même cette histoire de tromperie, de relations un peu cachées qui nous ébranlent quand même. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite quand même malgré tout un très bon mois de juin. Il y a quand même des bons moments à passer. On voit ici les sorties. Hein, et puis... vous êtes consciente qu'il y a un choix à faire, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt.
D'accord? Pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt. J'ai l'impression que vous espérez encore quelque chose. Parce qu'on va peut-être vous donner encore des petites brides, des petites miettes. D'espoir en tout cas. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.